Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Vous avez vu avec qui je suis? Et moi, vous avez vu avec qui je suis aujourd'hui? Chloé? Emma. Bah ouais. Et effectivement, le but de nos vidéos, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas seul. Tu sais combien de mails on a reçus? Non. Mais plus de 1000 emails en quelques jours. Et alors, t'as quelqu'un qui gère tout ça? Alors, on a Pascal qui gère tout ça, Oui, mais les merci amis, Pascal. on va s'occuper de vous. Continuez à nous écrire. La preuve en est, Chloé, elle arrive à suivre, mais c'est dingue. Nous, de notre côté, on arrive à suivre, mais c'est dingue aussi. Et c'est grâce à tous vos partages sur tes vidéos, sur ma plateforme. Donc, Chloé F sur YouTube et Emma Emma Cruzy. Cruzy Sur YouTube aussi et sur Facebook. Oui, Et du coup, on le paye cher, hein, n'est-ce pas? oui, on le paye Parce cher. qu'aujourd'hui, on a une journaliste qui nous a appelés. Oui, alors, avant de commencer cette vidéo, les amis, aujourd'hui, ça va être court. On va faire pas trop long. Chloé a des chiffres à vous donner, mais effectivement, ce matin, on a reçu un appel Du temps. Le du temps. journal Le Temps. Il était temps. Il était temps. Et en fait, ils voulaient faire un article, ils veulent faire un article qui va normalement paraître ce soir sur les complotistes. Mm. Donc ça y est, on a Voilà. l'étiquette complotiste, malgré qu'on n'annonce que des chiffres officiels, des chiffres qu'on peut retrouver dans les sources qu'on vous donne. Donc on verra ce qui se passe, on verra comment nous serons dépeintes ce soir, mais on fait petite dédicace spéciale pour les journalistes, les personnes du temps qui veulent nous mettre au pilori, nous disqualifier. Nous Donc brûler sur nous la brûler, place publique au Bourg-de-Faux. Bon, c'est ça. pour une petite parenthèse, j'ai refusé de participer à cette interview. Par contre, j'ai effectivement précisé que je serais ravie de participer à des directs, évidemment. Chloé, Pareil. pareil. Je ne cautionne pas ma présence dans un média qui a des conflits d'intérêts, ce Exactement. qui est le cas Du temps. du temps. Bref, revenons à nos moutons. Chloé, tu as des chiffres aujourd'hui sur les dégâts officiels, hein, parce que nous, on prend des sources officielles sur Covid. Alors aujourd'hui, on est à 269 000 morts du Covid, sachant qu'une grippe saisonnière, je le rappelle, a des chiffres situés entre 290 000 et 650 000, en tout cas c'est l'OMS qui le dit, morts depuis 2017. Avant, le seuil était plus bas. En Suisse, on est à 1526 morts. Et je donne peut-être une précision sur d'autres causes de mort, par exemple les cancers ou les maladies cardiovasculaires ont des chiffres de 15 000 à 20 000 morts par an, donc on est loin de ce chiffre-là. On doit aussi savoir que le mot pandémie, on vous parle de pandémie depuis le 11 mars, depuis que Bill Gates, toujours lui, a fait une contribution de plusieurs dizaines de millions à l'OMS. Et justement, le lendemain de ce versement, de ce financement, l'OMS annonçait que le Covid-19 était une pandémie mondiale. Voilà. Donc ça donne un petit peu Oui, effectivement, les raisons. j'ai demandé à Chloé l'autre jour au téléphone, je lui ai demandé si euh, finalement une infection de poux, hein, j'ai pris l'exemple des poux dans les cheveux parce que dans les écoles c'est très courant, est-ce que on peut parler d'une pandémie de poux et tu m'as... Alors en fait, oui, parce que la pandémie, c'est quoi? C'est un grand nombre de personnes touchées sur une zone géographique étendue. Donc il n'est plus question de contagion ni de nombre de morts pour déclarer une maladie pandémie. Donc effectivement. Voilà, On reparle un petit peu des conflits d'intérêts au niveau de l'OMS. allons-y. Alors, et de Gavi, bien sûr, parce que c'est le fameux centre de l'Alliance vaccinale qui promet de vacciner tout le monde, et dans lequel, évidemment, on retrouve le bien connu maintenant Bill Gates et sa fondation. Et également, donc, Gavi regroupe aussi l'OMS, la Banque mondiale, les labos pharmaceutiques, UNICEF. Et puis, ben, du coup, tout ce petit monde s'allie à l'alliance également qui s'appelle ID 2020, donc qui veut dire identification digitale, donc pour nous mettre une identification sur le corps, cette fois, de nouveau, on y retrouve Bill Gates avec Microsoft, la Fondation Rockefeller, Accenture, qui est une société de conseil en technologie, IDEO, qui est une société de design et d'innovation. Bon, ça fait déjà un joli petit monde. Effectivement, vous pouvez y retrouver la vidéo de Chloé sur Chloé F, hein. Elle a bien expliqué tous ces liens en fait, parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui finalement nous disent mais en fait quel est le lien entre Bill Gates et l'OMS? Quel est le lien entre Bill Gates et Gavi? Quel est le lien entre l'UNICEF et puis l'OMS?
Quand on comprend qui paye en majorité, souvent ça permet de comprendre finalement quelle est la voie qui sort de tout ça. Hein. Si en gros votre patron vous paye, vous n'allez quand même pas publiquement aller le contredire. Et en parlant de ça, l'OMS, tu le sais comme moi, était financée majoritairement par les États autrefois, et puis depuis peu, c'est les industries privées qui sont les grands financeurs, dont la fondation Bill et Melinda Gates, de cet organisme mondial, l'Organisme mondial pour la santé, qui est censé être une institution d'intérêt indépendante, bien sûr, et d'intérêt général. Oui, effectivement. Tout ça, vous le comprenez bien sur les vidéos de Chloé, vous le comprenez très bien aussi sur les vidéos de Sylvano Trottin, on vous mettra des liens, puisque tout est documenté. Encore une fois, aujourd'hui, on va regrouper certaines choses, parce que finalement, toute l'information aujourd'hui, on est le 8 mai, tout ça en Suisse a commencé le 16 mars, plus ou moins ce blocus total de l'économie pour sauver la population de la catastrophe mortelle qui allait tous nous toucher. Et finalement, les données, elles sont là. Vous les avez, je pense, pour la grande majorité d'entre vous, vues, lues, entendues. Pour ceux qui n'ont pas encore lu toutes ces données officielles, encore une fois, reportez-vous au lien qu'on va vous mettre dans cette vidéo. Tout est là. Et je rappelle aussi que depuis le 17 mars, les cas de mort de grippe saisonnière ne sont plus comptabilisés en Suisse par l'OFSP. Effectivement, on en a parlé aussi dans d'autres vidéos. De nouveau, Chloé, elle insiste là-dessus, mais c'est la base de tout. C'est-à-dire que on n'a aujourd'hui aucune idée du nombre de morts de grippe saisonnière à partir de la mi-mars. On ne sait pas ce qui s'est passé et dans le monde non plus. Alors effectivement, toutes ces données-là, il faut comprendre. C'est pas juste de prendre un chiffre qu'on nous met comme ça dans la poire et puis se dire, ah ben là, oui, alors effectivement, c'est la catastrophe, c'est grave. Il y a des choses très graves, ça fait des années, depuis que l'homme existe, l'être humain est sur Terre, qui meurt de causes. On n'est pas là pour minimiser les peines, évidemment, des gens qui sont décédés, mais il faut bien comprendre que à chaque problème une mesure adéquate. Et ce qu'on dénonce, nous, depuis un certain nombre de semaines, et toi aussi depuis bien plus longtemps... C'est le manque de proportionnalité dans les mesures qui ont été prises, en fait. C'est ça, parce que là, la catastrophe, on a juste vu la pointe de l'iceberg, elle va être gravissime. Je rappelle aussi qu'il y a des gens qui se suicident, il y a des jeunes qui ne supportent pas ce qui se passe, et devinez où on les met, dans quelle case? Évidemment, dans la case Covid. Voilà. Est-ce que tu veux juste faire, avant que je parle de certaines mesures que je vais prendre, une aparté sur ce qui s'est dit sur le discours de Simonetta Sommaruga le 4 mai, donc au début de la semaine, qui a dit que le Conseil fédéral allait injecter, allait financer certaines institutions internationales, dont l'OMS, à coût de plusieurs centaines de millions, et également les compagnies d'aviation suisses et Edelweiss, 1,9 milliard quand même. Et, cerise sur le gâteau, on pouvait s'y attendre, les médias. Alors, à votre avis, pourquoi le Conseil fédéral se sent-il investi de cette mission de financer les médias? Je vous renvoie à la question. Petite info que peut-être vous ne connaissez pas, c'est qu'en fait, tous ces financements-là, on les a déjà en théorie. Notre Constitution dit, en son article 99, que la Banque nationale suisse est censée reverser au moins 2/3 de ses bénéfices nets au canton. D'accord? Donc 2/3. Hein. 2/3. 2/3. Donc, à savoir que les bénéfices nets de l'année dernière sont de 43 milliards de francs suisses. Voilà. Donc ça fait à peu près 28 milliards. Je rappelle juste pour ceux qui ne savent pas, tu es quand même prof de maths. De maths, donc les chiffres, on ne va pas la lui faire. Hein. Oui, enfin quand je suis stressée, je peux me tromper. Mais là, normalement, ils sont bons. Donc ça fait 28 milliards pour 26 cantons, donc c'est environ 1 milliard par canton. Et la loi sur la Banque nationale confirme donc cet article de la Constitution, l'article 99, article 31 pour être exact, en disant que la BNS, donc la Banque nationale suisse, doit reverser 2/3 de ses bénéfices nets au canton et 1/3 à la Confédération. Donc on a deux bases légales sur lesquelles on devrait s'appuyer pour recevoir tous ces milliards de francs suisses. Or, depuis au moins 2004, il y a des conventions qui sont signées entre le département fédéral des finances et la Banque nationale suisse qui disent qu'on plafonne en fait ce versement à 2 milliards, puis 4 milliards cette année. C'est 4 milliards qui a été versé au maximum. Donc vous voyez, 28 milliards, 4 milliards, il y a un manque à gagner, disons une manne financière qui aurait pu être injectée dans notre économie et qui ne l'est pas donc depuis au moins 16 ans. Effectivement, on l'a compris, la Suisse n'a plus d'argent. La Suisse a les poches vides, ne peut plus aider les entrepreneurs, ni les artisans, ni les indépendants. Merci Chloé pour tes chiffres.
Merci vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui nous écoutent qui ne savaient pas. Moi, c'était mon cas quand je t'ai rencontré. Ouais. Effectivement, je C'est ne une des connaissais premières pas. choses qu'on s'est dites, ouais. Voilà, et effectivement, en tant qu'entrepreneur, j'étais choquée par ce que tu m'as dit. J'ai effectivement vérifié tout ce que tu m'as dit et tout est là. Donc, Chloé, elle est baquée au niveau de ses preuves et de ce qu'elle annonce. Maintenant, si tu me permets, À toi. j'aimerais prendre la parole en ce qui concerne le retour aux écoles et puis quelles sont mes positions vis-à-vis d'un vaccin qui nous pend au nez, Oui. des tests, des masques, etc. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, alors effectivement, on peut avoir plusieurs émotions quand on pense à tout ça. On peut ressentir de la colère. Moi, il est clair que la colère m'a complètement poussée aussi à prendre position parce qu'il y a un moment où on peut vivre jusqu'à maintenant sa vie avec ses idées, selon ses sources d'information et ce qu'on en fait. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, on nous a tellement mis la peur dans la figure, on nous a tellement mis ça va pas, ça va pas. Donc je parle de tous ces phénomènes-là hein, dans d'autres vidéos, qu'on se retrouve avec des gens maintenant qui se disent mais en fait le seul remède, la seule échappée à tout ça, c'est un vaccin. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'étudie les vaccins. Et puis, dans cette vidéo, je vais vous mettre un lien que vous pourrez aller voir sur un lien de CDC, donc aux États-Unis, avec toute la cuisine, hein, donc tous les ingrédients qu'il y a dans les vaccins. Donc, vous avez tous les vaccins. Et puis, tout ce qu'il y a dans chaque vaccin. Je vous invite à regarder ce qui se passe. Et puis, pour juste vous rendiez compte du scandale, en fait. Mais ça fait des décennies. Hein. Donc, moi, je fais un hommage aujourd'hui aussi à Sylvie Simon, qui n'est plus de ce monde, Ouais. mais qui a été pour Et Claire moi... Sévrac aussi. Oui, effectivement. Des lanceuses d'alerte plein d'autres. remarquables. Mais c'est Qui ont vrai laissé que leur, grâce à ces femmes-là, oui. j'ai pu m'informer. Ce sont des femmes qui ont consacré leur vie pour faire éclater la vérité et parler des scandales. Le formaldéhyde, rien que pour parler de cet adjuvant-là, il a été interdit dans les cols qu'on utilisait pour certains meubles, puisque apparemment, les vapeurs de ces cols-là étaient très nocives pour la santé. Ouais. Il se trouve, les amis, que vous verrez dans le lien que je vous ai mis sur le CDC. Le CDC, donc c'est Center of Disease Control, c'est le Oui. centre de contrôle des maladies des États-Unis. Ouais. Effectivement, la plupart des vaccins sont bourrés de formaldéhyde. Évidemment, mercure à des doses complètement dingues, alors que c'est légiféré sur les doses dans l'eau ou dans peu importe quel produit qu'on utilise et qu'on consomme tous les jours. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que Et dans l'aluminium aussi. l'aluminium, Juste pour évidemment, préciser que les vaccins pour les animaux en sont exempts. Disons que c'est interdit de mettre de l'aluminium dans les vaccins pour les animaux. tous ces neurotoxiques, tous ces métaux lourds, ça fait des décennies qu'on les injecte dans les corps de vos enfants en vous faisant croire que vous allez les sauver et encore mieux sauver la population. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, vous allez avoir des liens, on va vous mettre des liens concrets, mais tout existe depuis des décennies. C'est ni Chloé ni moi qui inventons ça. Non. Simplement que moi, je peux parler en toute connaissance de cause, puisqu'effectivement, je fais partie de ces gens-là qui ont été informés. J'ai décidé de ne pas vacciner ma fille. Je rappelle qu'en Suisse, aucun vaccin, y compris la diphtérie, qui était le dernier obligatoire, ne le sont plus. Et on met encore la trouille aux gens en leur faisant croire que s'ils n'ont pas le carnet de vaccination, eh bien, les enfants ne pourront plus aller à l'école et tout ce qui s'ensuit. Je rappelle que quand ma fille avait 2 ans et demi, j'ai reçu un courrier de l'État qui me demandait son carnet de vaccination. Et comment as-tu réagi justement ? Alors, j'ai répondu à ce courrier que je serais volontiers à leur envoyer le carnet de vaccination de ma fille, mais qu'il était vierge. Et puis que je le remplissais avec grand plaisir chez un pédiatre, mais que j'attendais juste le nom de la personne à l'État responsable en cas de problème, en cas d'effet secondaire, et puis qu'à partir du moment où j'avais des coordonnées et une décharge absolue, c'est-à-dire je voulais un responsable en cas de souci, eh bien, ils m'ont répondu, Chloé, que voilà, écoutez, mon dossier était classé et puis qu'ils me souhaitaient tout de bon. Enfin, ceci dit... Et du coup, tu as pu inscrire ta fille ? Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Vous savez, il y a aussi une chose qu'on ne vous dit pas, c'est que bon, le fait que M. Gates et tant d'autres ne vaccinent pas leurs enfants est un secret de polichinelle. Évidemment, il y aura toujours les débunkers qui vont dire oui, c'est pas vrai. C'est vrai. Ouais. Il y a une étude qui a été faite aussi aux États-Unis qui montre bien que plus les gens sont dans des quartiers favorisés et moins ils vaccinent leurs enfants, d'accord ? Donc c'est un peu le même principe que quand on parle de la Silicon Valley, où ceux qui créent en fait tous ces logiciels et apps... Comme Steve Jobs ne donnait pas de tablette à ses enfants. Voilà, mais c'est normal, oui. On sait, c'est du bon sens, c'est juste du bon sens, donc renseignez-vous sur ce qu'il y a dans les vaccins, et à partir de là, probablement, Chloé, qu'on va amplifier ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ont l'opportunité unique
de se renseigner et de dire, mais finalement, j'ai le choix Mais c'est ça en de fait. dire non. Ce qu'on revendique, nous, c'est pas d'être anti-vaccin à tout prix, c'est de donner la liberté vaccinale, la liberté de choix dans tout ce que vous entreprenez. Absolument. Il faut déjà s'informer et être formé, puisque quand on sait, on est libre. Exactement. Les menottes, ça commence par l'ignorance et la manipulation. Effectivement, on a parlé aussi des masques. Alors aujourd'hui, je maintiens et je réitère mon message. Je ne porterai pas de masque comme je n'en portais pas dans les autres années. Quand j'avais la grippe, je restais chez moi, je me soignais, mais c'est du bon sens encore une fois. Se laver les mains, je pense que vous n'êtes pas des enfants. On n'a pas besoin de vous rappeler ce genre de choses-là. Et puis, sur la distanciation sociale, il y a aussi une chose, Chloé. Je ne sais pas si ce mot-là, il te choque, mais moi, il me choque. Moi, il me choque complètement. Comme j'en parle déjà souvent, ça nous coupe de nos frères et sœurs humains, ça nous coupe de nos énergies vitales. Ouais. Se distancier, et pour des personnes âgées, c'est encore plus grave, parce qu'elles ne voient déjà plus personne. Alors, excuse-moi, je fais une parenthèse. Bien J'invite sûr. tout le monde à regarder la 2e vidéo de Jean-Dominique Michel, qui est parue sur Athlé. Vous pouvez aussi la voir sur son profil Jean-Dominique Michel sur Facebook. Parle bien de ces phénomènes-là. Ouais. Hein, on sait que dans les cas de personnes âgées, pratiquement la guérison à n'importe quoi est à 50% due au lien social, voilà, en fait, l'environnement au contact social de qualité de Ouais. ces personnes-là. Et ça, mais Bien encore sûr. une fois, ça fait des années, on le sait. Et maintenant, ça semble évident pour tout le monde de raser les murs. Ouais. Moi, j'ai quand même vu des gens se boucher le nez et courir sur le trottoir d'en face. Alors, ça, j'ai pas vu, moi. chacun son rythme, les amis. Si vous êtes encore en panique, vous avez le droit. Vous avez le droit d'être en panique si vous le sentez comme ça. Mais sachez que c'est OK. C'est OK. Chloé et moi, vous nous croisez dans la rue, vous n'avez pas besoin de vous tenir à 2 mètres. Évidemment, si vous crachez vos poumons parce que vous avez une maladie, mais ça, c'était valable déjà il y a C'était 10 déjà ans. valable, chaque année, c'est valable. Voilà, on ne se fait pas la bise pire quand on est- aujourd'hui. Bon, bref, je ne porterai pas le masque, ma fille non plus, Moi non plus. toi non plus. Pas je de n'installe vaccin. pas de vaccin, bon ça, évidemment. App ou pas app? Pas app. Pas app. Cap, mais pas app. Cap, mais pas app. Ok, on rigole aujourd'hui, puisque Chloé et moi, on avait aussi besoin de vous montrer cette partie-là de nous. Bah Parce oui. que on sourit, nous sommes des femmes souriantes. Mais effectivement, nous, on fait tout ça dans la bonne humeur, Oui. dans l'amour, dans l'amitié. Et on n'a Exactement. pas besoin de ces distances, de ces masques, de ces choses qui nous opposent ou qui nous divisent. Voilà. Et la peur, franchement, moi, j'ai essayé d'avoir peur, j'ai pas réussi. Toi, Emma? Alors moi, j'ai eu peur au début, comme je l'ai dit aussi dans une vidéo. Au début, j'ai eu peur. Et c'est justement parce que je suis passée par cette peur que je peux parler en toute connaissance de cause. Au début, j'étais la première à dire à tout le monde, et ça je le dis dans une vidéo qui est apparue chez Sylvano Trotta récemment, quand le Conseil fédéral a dit que tout le monde devait fermer, qu'on devait rester chez nous, j'étais la première à finalement me dire, ok, ils ont sûrement de Des bonnes raisons. pour nous dire ça. Évidemment. Et Ouais. puis, finalement, comme moi, je ne suis pas du tout branchée télé, série et tout le tralala. Tu t'es renseignée de façon Voilà. autonome. Et indépendante. finalement, c'est très vite tombé. Voilà. Les chiffres sont très vite tombés, mais il y a une chose que j'ai toujours quand même dit à la maison, c'est bizarre, déjà même au mois de février, on nous annonce des morts, mais comme on ne peut pas avoir des tests fiables, ce qui est toujours d'ailleurs le cas, C'est vrai. finalement, on nous dit qu'il y a eu tant de personnes contaminées du Covid et tant de morts. Mais c'est pas possible, puisque moi, je l'ai eu. J'ai plein de personnes dans mon Et moi entourage. aussi, beaucoup d'amis à moi l'ont eu. Est-ce que tu as appelé le J'ai médecin eu cantonal? aucune personne qui est morte voilà. dans mon entourage. Mais toi, tu n'as sûrement pas appelé le médecin Et non, cantonal bien pour sûr rentrer que dans non. les statistiques. Bien En sûr plus, que ils non. ne testaient pas, hein, Ouais. je le rappelle. Donc, ça n'avait déjà aucun sens, bien avant que le conseil... Mais tout ça, encore une fois, je remettais en doute ce que je ressentais là. Ouais. Les amis, je vais vous dire une chose. Que vous soyez des experts en manipulation des foules, que vous compreniez le système de la peur, que vous soyez médecin, il y a une chose. Si vous ne savez pas, là, vous savez. Là, vous savez. C'est clair que vous savez. Chloé et moi, on est là aujourd'hui pour vous le rappeler. Calmez-vous, ça va. Informez-vous, regardez les chiffres et surtout comprenez une chose. C'est qu'aujourd'hui, de courir aller vous faire tester, c'est pas la bonne solution. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, on a suffisamment de sources et on n'est de loin pas les seuls à le dire. Ouais. Ce n'est pas fiable. Par contre, moi, j'ai reçu des mails de personnes qui me disent qu'elles ont fait des malaises après avoir été testées. Donc, les écouvillons, hein, les frottis au fond du nez, humides, on ne savait pas ce qu'il y a dessus. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dessus. Tu sais ce qu'il y a dessus? J'ai aucune idée. Bon, mais c'est moi, vrai que je- c'est voilà. pas rassurant. Ça me rassure Voilà. pas par contre. Moi, ça ne me rassure pas. Donc, cette personne me dit, entre autres, j'ai eu des malaises, des vertiges, j'ai failli tomber dans les pommes. Mes filles à la maison, puisque cette femme, je me souviens, qui nous avait écrit un email, avait des adolescentes, ont presque dû me ramasser, j'ai failli me cogner la tête en tombant.
Et puis, j'ai des rejets alimentaires. C'est quand même bizarre, c'est quand même étrange. Moi, personnellement, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas d'être testé, donc je m'oppose au test. Et je m'oppose au test dans les écoles. En France, je vous invite à être très vigilant. Si vous ne la sentez pas, gardez vos enfants, mais faites ce que vous ressentez le bon. Voilà. Et puis, pour finir... Message d'espoir. Message d'espoir. Alors moi, je sais que même si un vaccin est obligatoire, ça je le tiens de mon avocat, les mesures de contrainte ne concernent pas directement les vaccins. Elles concernent d'autres choses, des tests éventuellement, mais pas les vaccins. Donc même si un vaccin est obligatoire, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner. Oui. Alors, ça, c'est important de le savoir. On serait quand même surpris de voir débarquer des troupeaux de personnes pour venir nous vacciner de force. Il faut juste rappeler une chose, les amis, c'est qu'il y a une loi qui est universelle et intemporelle. C'est l'offre et la demande. Oui, très important ça. Si aujourd'hui en rayon, il y a encore des Kellogg's, c'est qu'il y a des gens qui les achètent. Je donne cet exemple-là, d'accord ? Pareil pour les vaccins. Aujourd'hui, si vous refusez le vaccin, vous agissez, vous gagnez. D'accord ? Oui. En gros, vous ne faites rien, vous gagnez. Vous refusez l'app, vous ne la téléchargez pas, vous ne faites rien, vous gagnez. Oui. Ok ? Oui. Comprenez ça, l'offre et la demande. Aujourd'hui, on n'aura pas les moyens de lutter contre ces fous et ces psychopathes qui n'ont qu'une envie, c'est de vous vacciner pour vendre après les médicaments qui s'en suivent, parce qu'on sait que c'est comme ça, la pharma. Bien sûr. D'accord ? La pharma, c'est pas là pour la santé. Un patient malade rapporte beaucoup plus qu'un patient guéri. Donc, encore une fois, moi, ça fait des années que je sais ce que c'est. Quand on met quelque chose en rayon que les gens n'achètent pas, on arrête de le produire. Exactement. Bon, vous avez le pouvoir, les amis. Souvenez-vous toujours de ça. Vous avez le pouvoir. C'est vous qui décidez ce qui existe et ce qui n'existe pas. On arrête, en tout cas Chloé et moi, le boycott ou l'achat, c'est vous qui décidez. De renvoyer la balle. On joue plus. On joue plus à ce jeu-là, non. Et comme dirait Jean-Dominique, fin de partie. Game over. Game over. Alors si on le fait tous, il n'y aura pas de vaccin. Voilà. Bon, on compte sur vous. À bientôt. Et on compte sur vous. Partagez cette vidéo. Faites-vous des hugs, les amis. Vous êtes le et nous sommes social. Une équipe. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Et écrivez sur les mails de cette vidéo pour nous rejoindre. Et puis, les avocats, on vous attend. On gonfle les équipes. À bientôt. Ciao.